Une enveloppe importante pour équiper les CHU d'Abidjan et les facultés de médecine et de pharmacie de l'université de Cocody. Le gouvernement ivoirien injecte plus d'1 milliard de francs CFA. Les secrétaires à l'honneur aujourd'hui, la journée internationale des secrétaires célébrée en grande pompe. Enfin, le combat contre l'autisme en Côte d'Ivoire, c'est le quotidien de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Pour commencer, les chantiers en cours pour équiper les 3 centres hospitaliers universitaires d'Abidjan ainsi que les facultés de médecine et de pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le gouvernement ivoirien a donc injecté plus d'1 milliard 700 millions de francs CFA pour les volets pédagogiques et sociaux. Et aujourd'hui, le syndicat national des étudiants en sciences de la santé exprime sa reconnaissance à l'État ivoirien. Les étudiants de l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody confrontés à des problèmes. Laboratoires sous-équipés, insuffisance de salles de travaux pratiques, ils l'ont exprimé lors d'une conférence de presse le 3 mars dernier. Un mois après, ils viennent d'avoir gain de cause. Le gouvernement a débloqué plus d'1 milliard 700 millions pour apporter une solution à ces problèmes. Il est mis à la disposition des UFR des sciences médicales et des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny et les CHU de 13 villes, Cocody et Yopougon, le montant de 1 milliard 729 millions 70 580 francs CFA, gestion 2016. Décliné comme suit. Équipement des laboratoires et salles de travaux pratiques de l'UFR des sciences médicales, 560 879 418 francs CFA. Achat de produits chimiques, verreries et renouvellement de l'animalerie de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques, 546 791 162 francs CFA. Divers équipements des CHU, 621 400 000 francs CFA pour l'amélioration de la qualité de l'encadrement de les CHU. Nous tenons à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement, et en particulier notre ministère de tutelle. Un comité de suivi piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sera mis sur pied pour la répartition des équipements. On faisait le point avec Grace Kando. Autre actualité, le 2 avril dernier a été célébrée la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il s'agissait de mieux faire connaître cette maladie aux populations et réduire ainsi les préjugés. L'occasion pour l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée de célébrer le 25e anniversaire de sa structure spécialisée dénommée La Page Blanche. Plusieurs activités, notamment une conférence sur l'intégration des jeunes enfants handicapés intellectuels. Franck Quadio. Un exercice quotidien pour cette jeune pensionnaire de la Page Blanche, école spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés intellectuels. Cette fillette souffre d'autisme. Il y a des études qui ont montré que l'autisme, les enfants autistes avaient un gros cerveau et un nombre plus élevé donc, de neurones par rapport aux enfants dits normaux. Donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est juste une différence et donc cette différence-là, il faut pouvoir l'exploiter. L'exploiter au mieux, car les enfants autistes n'ont pas de vie sociale, ils sont renfermés sur eux, ils sont repliés sur eux, on dit qu'ils vivent dans leur bulle. Donc à la Page Blanche, la prise en charge sera d'abord de les faire sortir de leur bulle. Et cela dès le bas âge. Mais le programme s'étend aussi aux malades adultes. Yeli a 37 ans. Autiste, elle est entièrement prise en charge par sa mère et désormais par la Page Blanche. Quand elle était à la maison, elle était toujours dans sa chambre et il n'y avait pas de communication. Mais maintenant, il y a une petite amélioration. Des cas qui devraient faire école. Il faut alors sensibiliser. C'est le sens de cette conférence sur l'autisme et le programme du développement durable à l'horizon 2030, intégration
et neurodiversité. Dans le développement de tous les pays, on doit prendre en compte l'autisme, on doit éviter l'exclusion et pratiquer plutôt l'inclusion. Une façon de tirer la sonnette d'alarme, autorités administratives, la santé et l'éducation nationale, deux tutelles qui entendent soutenir efficacement les activités. Notons que la journée de sensibilisation à l'autisme est organisée dans la lignée de la journée internationale qui a lieu chaque 2 avril dans le monde. 14 avril 2016, c'est aujourd'hui la journée internationale des secrétaires. Un événement qui offre à tous les employeurs, mais également aux membres du personnel des entreprises, l'occasion de remercier leurs secrétaires. Et ce soir, nous allons revivre les festivités organisées par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Thème retenu, l'assistante secrétaire de direction, garante d'une cohésion sociale à la CNPS. Le métier de secrétaire ou d'assistante de direction est une profession majoritairement féminine qui nécessite polyvalence et réactivité. Le 14 avril de chaque année est destiné à ces femmes afin de reconnaître leur importance pour la bonne marche de l'entreprise. Ces secrétaires sont l'interface entre le directeur et ses interlocuteurs. Une assistante de direction, elle est la collaboratrice directe du patron. On gère l'agenda du patron, on organise la direction dans laquelle on est, on s'occupe aussi du personnel. Le secrétariat, c'est un métier noble, c'est un métier de contact. La Caisse nationale de prévoyance sociale a célébré ses secrétaires et assistantes de direction à travers une conférence sur le thème « L'assistante de direction, garante de la cohésion sociale à la CNPS ». Lorsque deux personnes travaillent au même endroit, forcément, il y a des frictions. Donc il faudrait pouvoir prendre de la hauteur et surtout s'en tenir aux objectifs. Par exemple aussi, une assistante de direction reçoit quelqu'un au téléphone. Il faut qu'il y ait le bon ton. La journée internationale de la secrétaire est aussi l'occasion de remercier une secrétaire ou une assistante de direction pour sa compétence et sa gentillesse au sein de l'entreprise. Des précisions de Grace Kando. À présent, un chapitre consacré à la beauté, plus précisément à l'épilation. Elle consiste à enlever temporairement ou définitivement les poils de la peau humaine, masculine ou féminine. Cette pratique peut concerner toutes les parties du corps, des plus visibles, c'est-à-dire le visage et la poitrine, jusqu'aux plus intimes. Quels sont les avantages et inconvénients de l'épilation? Regardez. Ahmed Mohamed est barbier depuis 22 ans. Un métier appris au Niger, son pays d'origine. Installé dans la commune de Trècheville, il fait recette avec l'épilation des poils des narines et des oreilles. Si quelqu'un vient, on prend eau de javel avant de nettoyer le tube de couteau dedans. On nettoie bien, on prend la lame, on casse, on met dans le tube du couteau. Chacun a sa lame. Avant, on prend le même couteau pour raser tout le monde. Maintenant, on a changé le système. On prend chacun à sa lame. Quand je paie pour une personne, ça va payer 1 mois avant de revenir. Les hommes qui s'adonnent à l'épilation des poils, des narines et des oreilles évoquent un souci d'esthétique et de confort. Moi, par exemple, quand les cheveux sont trop beaucoup dans mon nez, ça me gêne. Pour être à l'aise maintenant, il faut que je les enlève. Ça me plaît. Quand je fais ça, je suis à l'aise. Je fais 1 semaine souvent 2 semaines. Souvent, si je n'ai pas fait, moi-même, je ne suis pas à l'aise. Et pourtant, les poils dans les narines et les oreilles ne sont pas là par hasard. Ils jouent un rôle. Ces poils sont indispensables au niveau du nez pour réchauffer, humidifier l'air qu'on respire et puis aussi empêcher les microbes justement de rentrer au niveau de ce passage qui nous permet de respirer. Au niveau des oreilles, c'est pareil, c'est un rôle protecteur pour filtrer les sons et puis empêcher tout ce qui est poussière ou microbes de rentrer en masse. Donc c'est un rôle naturel de protection qui est très important.
l'épilation en soi-même, c'est-à-dire la suppression complète des poils, n'est pas une bonne chose parce que ça peut provoquer des traumatismes, mais aussi parce qu'on va enlever justement le rôle naturel de ces poils qui sont typiquement un rôle de filtre et de protection pour ces deux organes d'essence qui sont très importants, le nez et les oreilles. Hommes ou femmes, tout le monde possède des poils sur l'ensemble du corps. Ils sont seulement plus longs et importants chez l'homme. Alors, juste réduire la longueur est préférable à l'épilation, histoire de conserver le rôle de protection naturelle des poils dans les narines et les oreilles. On faisait le point avec Grace Kando. Autre sujet ce soir, cette preuve de vie d'une quinzaine de jeunes filles enlevées à Chibok, rendue publique par Boko Haram au Nigeria. Le gouvernement nigérian étudie cette vidéo. 2 ans après leur kidnapping, les familles et sympathisants ont manifesté aujourd'hui pour réclamer la libération des captives. L'Arabie Saoudite et le Yémen dévastés par de fortes pluies. Au moins 42 personnes ont péri récemment dans des inondations dans ces deux pays. Plusieurs habitations ont été endommagées et des routes coupées. La loi du travail toujours contestée en France. De nouveaux heurts ont opposé aujourd'hui des jeunes à la police lors de manifestations contre le projet à Paris et dans différentes villes du pays. 6 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et outrages aux forces de l'ordre. Du sport à présent, Kobe Bryant prend sa retraite internationale après avoir évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant 20 saisons. Le joueur de basketball américain a permis un dernier succès de son équipe face à Utah. Kobe Bryant, le 3e plus grand marqueur du championnat américain avec 33 643 points. Devant le Staples Center, tout le monde veut sa photo, devant le célèbre numéro 24, celui de la star des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. Yeah, Kobe Bryant, Black Mamba. Pour son dernier match avant la retraite, les fans de Kobe s'arrachent à prix d'or les tickets au marché noir, jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour une place. Black Mamba, Kobe Bryant. Black Mamba, Kobe Bryant, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qui compte à LA. Pour un fan des Lakers, le voir jouer, voir son jeu de jambes, regarder son jeu, je suis triste de le voir partir. Je ne veux pas le voir partir. J'ai le cœur brisé. J'ai déménagé en Californie juste pour voir Kobe jouer avant sa retraite. À 37 ans, après 20 ans de carrière, 5 titres de champion NBA et 2 médailles d'or olympiques, Kobe Bryant fait désormais partie des plus grands basketteurs de l'histoire. Kobe Bryant est une icône dans le monde entier. Il fait partie des plus grands, avec Michael Jordan bien sûr, avec Magic Johnson qui a été l'un des plus grands joueurs des Lakers, avec Karim Abdul-Jabbar qui a gagné 6 titres. Kobe en a 5. Il est à la table des plus grands. Où exactement? C'est un débat sans fin. Barnes Beitos, lui, a travaillé au plus près de Kobe Bryant. Il a été son ostéopathe pendant plusieurs années. Quand il file au panier, il ne pense pas au premier joueur sur sa route, il pense déjà au troisième, celui qui est sous le panier. Je n'ai compris cela que lorsqu'un autre joueur a compris comment le cerveau de Kobe fonctionnait. Il fonctionne comme un joueur d'échecs. Moi, je le compare à un grand maître. Gêné par les blessures, Kobe Bryant laisse son équipe dernière au classement au terme de l'une des pires saisons de l'histoire. Des Lakers qui devront maintenant remplacer l'irremplaçable. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2.